Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will continue with our topic, the church and the state. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thématique, l'Église et l'État. But before to start with this topic of the day, avant de commencer avec le sujet du jour, let us consider three Bible passages. Avant de commencer avec la thématique du jour, nous allons lire trois passages dans la Bible. Let us take our Bible in the Gospel of John, chapter 20, verse 17. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 20 et au verset 17. Let us read in the book of John, chapter 20 and the verse 17. John 20, 17. It is written, Jesus saith unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Here in the Gospel of John, chapter 20, verse 17, it is just after the resurrection, and here Jesus is showing to Mary who is his Father. His Father is also our Father, and his God is also our God. This God is the creator of heaven and earth and all things. Okay? And Jesus Christ, this God is the God of Jesus Christ. This God is the Father of Jesus Christ, and this God is our Father and is our God too. And this God is a personal being, It is the only true God. And we see that Jesus is showing to Mary that there is one God. And this God is his Father and his God, and it is our God and our Father, the only one God who is the creator of heaven and earth. And that is why this God has given his Son, his begotten Son, our Lord Jesus Christ, for our salvation. This is the only true God. Nous allons lire dans Jean, au chapitre 20 et au verset 17. Jean chapitre 20 au verset 17. Jean chapitre 20 au verset 17. Il est écrit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ici, dans Jean chapitre 20 au verset 17, après la résurrection, Jésus-Christ va présenter son Dieu et son Père à Marie. Et Jésus va dire que le Dieu de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, est son Dieu et il est aussi son Père. Mais il est également notre Père et notre Dieu, n'est-ce pas, au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ici, Jésus-Christ nous montre clairement qu'il n'y a qu'un Dieu. Et ce Dieu est son Père. Et c'est un être personnel, n'est-ce pas? C'est le seul, unique et véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre.
qui a donné son unique Fils engendré, Jésus-Christ, afin que nous puissions être, n'est-ce pas, devenir ses enfants et qui est notre Sauveur. The second passage that we will read is 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Let us read. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, du verset 3 à 4. 2 Corinthians chapitre 4, verse 3 to 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. It is written, 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4, it is written, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine into them. And here, the Apostle Paul is presenting to us another God. And this God is calling him the God of this world. And the God of this world here is the devil. If we don't rest upon our Lord Jesus Christ, if we don't believe in our Lord Jesus Christ, if we don't rest upon our Father and our God, the God of our Lord Jesus Christ and his Father, here Apostle Paul is warning us that this God has the power to blind human beings, to prevent them to understand the gospel of Jesus Christ. And it is in a few words, the summary is to say that the Apostle Paul is calling here the devil the God of this world. Okay? It is the God, but it is not the creator of heaven and earth. You can give him, he has many names, the serpent, the dragon, the devil, okay? This is the God of this world. And some others names as Lucifer and some others. Apostle Paul is calling him another God, not with a capital G. Okay? Keep this in mind for our presentation of today, and I encourage everyone to meditate this passage. We will continue with 2 Corinthians chapter 11, verse 14, 13 please to 16. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 16. It is written, for such are these false apostles, deceitfully workers, transforming themselves into apostles of Christ. 14. And no marvel, for Satan himself transformed into an angel of sight. 15. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose hand shall be according to their works. Okay? Here Apostle Paul continued to show to us that the devil or Satan, as he has written in the verse 15 of 2 Corinthians chapter 11, therefore it is no great thing if his minister also be transformed as the ministers of righteousness, whose hand shall be according to the works.
And the verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. And here, Apostle Paul is showing to the Christian that the devil is working in the church as an angel of light. He tries, he convinces, he deceives, he deceives the people. He pretends to lead the people in the light, but is leading them in the darkness. He is pretending to lead the people into the truth, but is leading them to the lie. And it is very important because Apostle Paul said that he has this ability to through his ministers to be considered as as an angel of light. And it is very important to understand this in these last days. The devil is working to try to convince the people that he is an angel of life. Okay, he has this uh, uh, ability to deceive many and to pass as an angel of light. And he has the workers. In the verse 13, Apostle Paul said that these are false apostles, which are the workers of the devil in the church. And it is very important to understand this. There are false, there are false so-called servant of God, but they don't work in the church for the Father of our Lord Jesus Christ and our Father, the God of our Lord Jesus Christ and our God, but for the devil. Okay, which is the God of this of this world. Okay, it is very important to understand this. So it is clearly that those who are claiming to be the servant of God, the disciple of Christ, are not necessarily the disciple of Christ, despite their title, their name, their ordination, and so does. And we can discover this if we read our Bible ourselves, if we ask the insight from our Lord Jesus Christ, if we ask him his Holy Spirit, he will show us what are the snares. They lead the people away from the word of God, from the Bible and the Bible alone. And I encourage everyone to meditate this passage, this true passage. Okay, we have 2 Corinthians verse 13, 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 16, 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4, and the Gospel of John chapter 20 verse 17. Nous allons lire aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 11 du verset 13 au verset 16. 2 Corinthiens au chapitre 11 du verset 13 au verset 16, il est écrit: ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Au verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ici, clairement, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que le diable, n'est-ce pas, le diable, au verset 14, se déguise en ange de lumière. Et il a aussi, n'est-ce pas, des faux apôtres,
des gens qui disent être des disciples de Jésus-Christ, quel que soit leur titre dans l'Église, quelle que soit leur consécration, je ne sais pas, leur diplôme, tout, tout genre de diplômes qu'ils peuvent avoir, des foules qu'ils peuvent drainer, pardon. La Bible dit que ce sont des apôtres, n'est-ce pas? Au verset 13, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ils prétendent travailler pour Christ alors qu'ils travaillent pour le diable. Ils ne travaillent pas pour le Père de Jésus-Christ, ils ne travaillent pas pour le Dieu de Jésus-Christ, qui est notre Père et notre Dieu. Mais ils portent le nom de chrétiens. Ils disent servir Jésus-Christ alors qu'ils travaillent pour le diable. Et au verset 14, il est dit que puisque le diable lui-même se déguise en ange de lumière, eux aussi, n'est-ce pas? Ils ont la capacité, eux aussi se déguisent au verset 15, se déguisent en ministre de la justice, soi-disant des gens qui prêchent l'évangile de la libération. Mais alors qu'ils sont en train de conduire les gens, n'est-ce pas, dans l'esclavage du diable. Et dans une église prétendue être comment? Chrétienne, mais de nom. Et pour déceler cela, nous avons besoin de lire la Bible de nous-mêmes. Et comme les Béréens, de toujours vérifier si ce que nous pratiquons, nous vivons, ce qu'on nous enseigne est selon la Bible. Si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, nous allons suivre ces faux apôtres. On a dit que le diable a la capacité d'aveugler. N'est-ce pas? Comme nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 3 au verset 4. Donc, ce n'est pas tous ceux qui se disent apôtres de Jésus-Christ, pasteurs et tout ce qu'il y a, tous les titres dans l'église chrétienne qui en réalité travaillent pour Jésus-Christ et pour son Père. Il y a des gens qui portent des noms, des titres que l'on connaît dans l'église chrétienne, qui drainent des foules, qui travaillent pour le diable. Donc, la responsabilité revient à chacun de lire la Bible, de prier et de se rassurer que nous avons une foi selon la Bible et la Bible seule. Et n'oublions pas, selon la thématique du jour, la Bible, l'apôtre Paul présente le diable, n'est-ce pas, comme le Dieu de ce siècle. Et je nous encourage à continuer, n'est-ce pas, comment dire ça, à méditer ces passages de Corinthiens chapitre 4 du verset 3 au verset 4, Jean chapitre 20 au verset 17, 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 3 au verset 16. Donc l'apôtre Paul nous présente aussi le diable comme étant le Dieu de ce siècle, mais l'apôtre Paul aussi nous a présenté son Père et son Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, pardon, dans Jean chapitre 20 au verset 17, nous a présenté son Père, n'est-ce pas, et son Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a montré que ce Dieu est le créateur des cieux et de la terre, le seul, unique et véritable Dieu. C'est un être personnel. Alors, cela pour nous aider à comprendre la thématique d'aujourd'hui. OK? And it is very important for us to understand the topic of today. Because in the book of John chapter 20 verse 17, Jesus Christ has shown to us his Father, his God, our God and our Father. And the Apostle Paul has shown to us another God, the devil. And it is very important for us to understand the topic of today. What is a theocracy? Qu'est-ce qu'une théocratie? Théocratie, Oxford Languages, on va dire les langages de Oxford, non. A system of government in which priests rule in the name of God or a God. C'est un système de gouvernement dans lequel les prêtres, n'est-ce pas, dirigent au nom de Dieu ou d'un Dieu.
the Commonwealth of Israel from the time of Moses until the election of Saul as king. C'est un peu le cas de l'économie d'Israël du temps de Moïse jusqu'à l'élection du roi Saül. Là-bas, c'était une théocratie qui était dirigée, n'est-ce pas, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que nous avons lu, par exemple, dans Jean chapitre 20, verset 17. Okay? And during this theocracy, the Commonwealth of Israel from the time of Moses until the election of Saul as king, this God was the Father and the God of our Lord Jesus Christ, the creator of heaven and earth. Okay? And it was a theocracy. Oxford Advanced Learning's Dictionary of Current English, 8th edition. Theo, combining form in noun. Theo, ici là, la définition, combining form in noun, de forme combinée en nom, adjective, un adjectif, and adverbs. Et un adverbe, connected with God or a God, n'est-ce pas, relié à Dieu ou à un Dieu. Donc ici, quand on parle de théocratie, il y a ce nom, il y a d'abord, n'est-ce pas, ce radical-là, n'est-ce pas, theo. On dit que c'est une forme combinée de noms, des adjectifs et des adverbes qui sont connectés à Dieu ou à un Dieu. Théocratie. Théocratie, c'est un nom. Le premier sens que cette source nous donne, government of a country by religious leaders. C'est un gouvernement d'un pays par des leaders religieux, n'est-ce pas? Et secondly, a country that is governed by religious leaders. Et c'est aussi un pays qui est gouverné par des leaders religieux. Okay? And I think we are clearly this explanation from this source that theocracy is connected with God, the creator of heaven and earth, or another God, as we have read in this passage. Jesus Christ has shown to us that there is one God, his Father and his God. But Apostle Paul has shown to us that there is, for example, the devil, which is a God, the God of this world. And it is very important to understand this when we are talking about theocracy. Theocracy. What is theocratic government? Qu'est-ce qu'un gouvernement théocratique? Theocracy is a form of government where it is believed that a God. La théocratie est une forme de gouvernement où il est cru que un Dieu, a God, not with a capital G here, ou un Dieu, a deity, une divinité, or groupe deities, ou un groupe, n'est-ce pas, des dieux, ou un groupe de divinités. Or a deity is in charge, que cette divinité est au contrôle, n'est-ce pas, de ce gouvernement. Donc il est très important de comprendre,
N'oublions pas, nous sommes dans la thématique de l'Église et de l'État. Donc, ici, on nous explique c'est quoi une théocratie. The supreme being is usually thought to rule through human figures. Donc, on dit que cet être suprême est souvent il est souvent, n'est-ce pas, pensé ou admis que c'est lui qui dirige au travers de figures humaines. Donc, dans une théocratie, on voit des êtres humains qui dirigent, mais derrière eux, il y a une divinité, il y a des divinités, où il y a un Dieu même avec pas forcément le Dieu créateur des cieux et de la terre, mais qui est en train de travailler au travers de ces humains. Et il est très important de comprendre cela ici. Like politicians, donc comme des politiciens, and clergy, ou bien des clergés, des responsables, n'est-ce pas, religieux ou d'une église, who are believed to be in direct contact with, qui sont supposés être en contact avec, or of direct descent from the supreme being, ou qui sont censés être des descendants de cette divinité ou de ce Dieu. Donc, ici, il est très important pour nous de comprendre cela. Alors, nous étudions cela, n'est-ce pas? C'est pour comprendre quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui sur la base de la Bible seule. Concernant la théocratie, qu'est-ce que la Bible nous dit dans nos temps, n'est-ce pas? Ces temps qui sont les temps de la fin, n'est-ce pas? And we are studying this topic is to know what is the will of God for us in this last time according to the theocracy. And it is very important for us to understand through all these sources. We need to understand how the theocracy works. Okay, and here in this source, we can say that these leaders, these human figures like politicians, clergy, are using by this being, which is not necessarily the Father of our Lord Jesus Christ, and our Father is God and our God. When we are in the case of a theocracy, and we know we have many pagan deities, divinities. Et ici, nous voyons que dans le cadre, n'est-ce pas, selon cette source, nous avons, n'est-ce pas, des figures humaines, des leaders, qui peuvent être des politiciens, des responsables, religieux, mais qui sont utilisés ou bien qui sont au service de cette divinité, qui n'est pas forcément le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, son Dieu et notre Dieu. C'est ce que nous devons comprendre, n'est-ce pas, dans une théocratie. According to this source, theocracies today. Theocracy countries include Vatican City, les pays
théocratique, incluant la cité du Vatican, Yémen, Saudi Arabia, Soudan, Iran et Afghanistan. Donc ici, on cite certains pays, n'est-ce pas, selon cette source, dont le Vatican, qui est un État, n'est-ce pas? On nous dit qu'il fait partie, n'est-ce pas, de ces pays théocratiques. On a le Yémen, on a l'Arabie Saoudite, on a le Soudan, l'Iran et l'Afghanistan. A theocracy is a government operated under divine rule. Donc, une théocratie est un gouvernement qui opère sous une direction divine or pretense of divine rule, ou qui prétend, n'est-ce pas, fonctionner sous une direction divine. And the origin of the word theocracy is from the 17th century, from the Greek word plus theokratia. Et ici, word plus the Greek word theokratia. There is, you can correct here the Greek word, please, theokratia. And here we can see clearly that when we say divine rule, it not mean when some hear the divine rule, they think that it is necessarily the creator of heaven and earth, and it is not the case. This divine rule can be under, as we have we are studying since the beginning of this topic, what is the theocracy. We have many divinities, many pagan. We have the devil, which the Bible is called also a god. But this divine rule, it is under which god and which divinity? And this source say that there are some others who pretend to be under divine rule. But it can not be the case. Alors donc ici, nous avons, n'est-ce pas, on nous cite ici les différentes théocraties. On nous dit que des théocraties, c'est des pays incluant le Vatican, le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Iran, l'Afghanistan. Une théocratie est un gouvernement fonctionnant, opérant, n'est-ce pas, sous une direction divine ou prétendue direction divine. Ici, c'est de nous faire comprendre que des gens peuvent dire qu'ils sont conduits par Dieu. Alors, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils prétendent que c'est Dieu. Mais il s'agit de quel Dieu? La Bible aussi appelle le diable Dieu. Il y a beaucoup de divinités, beaucoup de dieux, n'est-ce pas? Des idoles, des divinités païennes. Donc, quand on dit qu'ils opèrent, ils gouvernent sous une direction divine, il s'agit de quelle direction divine? Il s'agit de quel Dieu? Donc, il faut très bien comprendre ici dans le cas de théocratie. L'origine du mot théocratie vient du XVIIe siècle, du mot grec, n'est-ce pas? Théocratia, le mot grec. Donc, il est très important de comprendre cela. Donc, ici, c'est de nous faire comprendre que lorsqu'on dit théocratie, cela ne ramène pas forcément au créateur des cieux et de la terre. Tous ceux qui prétendent gouverner avec Dieu ne sont pas forcément avec le Dieu de la Bible. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Pour ceux qui croient à la Bible seule, ce n'est pas tous ceux qui portent le nom d'apôtre, de tous ces noms qu'on trouve aujourd'hui dans l'église chrétienne, comme nous avons vu au début, qui sont forcément des serviteurs du Père de Jésus-Christ, qui sont forcément des serviteurs du Dieu de Jésus-Christ, qui est son Père et notre Père.
Mais l'apôtre Paul dit ouvertement qu'il y a certains, n'est-ce pas, qui sont de faux apôtres, de faux serviteurs de Dieu, qui travaillent pour le diable. Et il y a des foules qui les suivent. C'est la même chose avec la théocratie. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu, 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 Dieu qu'on travaille forcément avec le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre. Alors, si on ne travaille pas avec ce Dieu, on travaille avec quel Dieu? Et comme a dit l'apôtre Paul, on voit aussi, on reconnaît ces faux apôtres par ce qu'ils font dans l'Église, par ce qu'ils enseignent. Et comment est-ce que les gens qui suivent ces enseignements, est-ce que leur vie, n'est-ce pas, reflète l'évangile de Jésus-Christ? Mais on prétend diriger sur la direction, gouverner sur la direction de Dieu. Mais on regarde aussi dans ces pays. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces pays font, leurs dirigeants? Donc, c'est très important ici, cette thématique, n'est-ce pas, de la théocratie. Kora, China. China, like Imperial Japan, comme l'empereur japonais, ancient Chinese emperors were believed to be the sons of heaven. Les empereurs chinois, on croyait aussi qu'ils étaient des fils du ciel and were given God-like status. Et on leur donnait le statut aussi de quoi? Des divinités, on les divinisait. Et ça n'a pratiquement pas changé aujourd'hui en Chine. N'est-ce pas? On sait que la foi chrétienne est réprimée en Chine. Et le dirigeant chinois, n'est-ce pas, est divinisé. Donc, il y a des gens aussi qui se passent pourquoi? Pour des divinités. Les gens les adorent, les gens les vénèrent. Alors que nous lisons dans la Bible qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jean, comme le Seigneur l'a dit aussi dans Jean chapitre 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Mais il y a des gens qui se passent pour des divinités, pour des dieux. And here we see clearly that the things are not changing in China. The leader of China is considering as a deity. And we know today how in China the Christian faith is not welcoming. The Christian faith has not the place in the China today. What is theocracy in the Bible? Bible study. C'est quoi la théocratie dans la Bible? Étude biblique. The system where religion dictates government policy. C'est un système où la religion dicte les politiques ou la politique gouvernementale. Is commonly called a theocracy. Est généralement appelée théocratie. C'est ce que nous avons ici selon cette source. La théocratie, the theocracy. La théocratie est une forme de gouvernement. The theocracy is a kind of government dans laquelle une ou plusieurs divinités sont reconnues comme autorités. In which one or many deities are acknowledging as
as supreme authorities, donnant une direction divine aux intermédiaires, which are giving divine direction through the human, we can say the human, through the human medium qui gère les affaires quotidiennes, which are managing the daily affairs of the government. L'empereur romain Auguste dans le rôle de Jupiter. For example, the Roman Emperor August in the which is playing the role of Jupiter. We can see tenant un sceptre et un orbe. Et dans la première moitié la première moitié après la mort du Seigneur Jésus-Christ. AD, after Jesus Christ, it is after the first half of the first century AD. Et ici, nous avons, n'est-ce pas, aussi cette source aussi. In a theocracy, we can also have, nous pouvons aussi avoir un gouvernement, n'est-ce pas, dans lequel une ou plusieurs divinités sont reconnues comme autorité suprême. OK? Cette fois-ci, ce n'est plus une seule divinité, mais on a dit un gouvernement dans lequel, n'est-ce pas, il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs dieux, donnant une direction divine aux intermédiaires humains qui gèrent les affaires quotidiennes du gouvernement. Donc, dans ce gouvernement, il y a plusieurs entités qui sont supposées, n'est-ce pas, conduire les dirigeants de ce gouvernement. Et on a le cas de l'empereur Auguste dans le rôle de Jupiter. On sait que Jupiter, n'est-ce pas, c'était un dieu, le dieu de Romains. Donc, il était là, c'était un humain, mais il jouait le rôle de Jupiter. Donc, les empereurs romains étaient de droit divin. That is, for example, here we have this Roman Empire that he was playing the role of Jupiter. And that is why the Roman Empire were considering as the deities. And during this time, many Christians were persecuting by them because they have refused to worship them as God. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, durant ces périodes, ces empereurs romains ont eu à massacrer les chrétiens parce que les chrétiens refusaient de les vénérer comme étant des dieux. Les empereurs romains étaient de droit divin. Science humaine en jeu. Qu'est-ce que la human science? Qu'est-ce que la théocratie? Définition et exemple. What is a theocracy? Definition and example. La Cité du Vatican est l'un des rares États théocratiques modernes. The City of the Vatican is one of the theocratic state of our time, or the modern time. Peter Angel, Getty Images, par Robert
Langley, mise à jour le 29 juin 2022 by Robert Langley. Update 29 June 2022. Une théocratie est une forme de gouvernement dans laquelle des prêtres ou des chefs religieux gouvernent au nom d'une ou plusieurs divinités. A theocracy is a kind of government in which the priests or religious leaders leading in the name of one or many deities au service de leurs dirigeants, which are for the benefit of the leaders. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. There is not a separation between church and state. Dans une véritable théocratie, une true theocracy, et seule la pratique ouverte de la religion dans le pays est autorisée. And only it is an open practice of religion is allowing. Il n'y a pas de place pour la démocratie et toutes les décisions du dirigeant d'une théocratie sont incontestables. There is not a place for democracy and all the decisions of the leaders in a theocracy must be accepted. Okay? Cannot be opposed. Okay? Il n'y a pas de place pour la démocratie. There is not a place for democracy and toutes les décisions du dirigeant d'une théocratie sont incontestables. And all the decision of a leader of a theocracy cannot be opposed, cannot be rejected. Donc, toutes les décisions du dirigeant d'une théocratie ne peuvent pas être rejetées. On ne peut pas s'opposer à ces décisions. And here it is very important for us to underline. For example, here, according to this source, there is not a separation between church and state in a true theocracy. Donc, on nous dit que dans une théocratie, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, une véritable théocratie. But we have studied before this presentation the church and the state, and we have learned that the church and the state are two different entities in the societies according to their purposes and the roles in the society or in a country. But here, this source is showing to us that in a true theocracy, the church and the state must be united. And how can we unite it? We unite, please, the two entities which have not the same purposes in the society, in the life of the human beings. Alors ici, nous voyons par exemple que dans une véritable théocratie, on ne peut pas séparer l'Église et l'État dans une véritable théocratie. Mais nous avons déjà étudié dans les précédentes présentations, n'est-ce pas, que l'Église et l'État sont deux entités différentes qui n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes rôles à jouer dans la société humaine ou dans la vie des êtres humains. Alors, comment est-ce qu'on peut les unir? Mais on nous dit que c'est le cas dans une théocratie, une véritable théocratie. Et seule la pratique ouverte de la religion dans le pays est autorisée. Okay? And here we have
the case that we have the state has the power to enforce in a theocracy one faith, one religion, and others religion or others faith cannot exist. Et ici, nous avons le cas où l'État dans la véritable théocratie impose une seule religion, une seule église, une seule foi, et les autres n'ont pas le droit d'exister. Et l'on voit, n'est-ce pas, que c'est un pouvoir de contrainte. Chaque être humain, n'est-ce pas, perd quoi? Sa liberté de conscience, d'adorer selon sa foi, selon sa croyance. C'est la contrainte ici, c'est la force dans la théocratie. On dit il n'y a et seule la pratique ouverte de la religion dans le pays est autorisée. Il faut comprendre ici que c'est la religion, n'est-ce pas, de cette divinité. Ou de certaines divinités qui sont imposées, qui sont reconnues, n'est-ce pas, par cette théocratie. And here, only ou bien only the religion which are acknowledging through this theocracy which have the right to exist, but the other religion don't have this right. And we can say that it is the church which is acknowledging by this theocracy which is supposed to exist in this case, or the churches, but the others don't exist. And we know that humankind, the God of heaven, the creator of heaven and earth, has created every human being with the free will to choose. To choose also is faith. To choose is religion. And here we have the power of the constitution, the theocracy in will by the law will enforce some kind of faith or some kind of religion or some kind of churches. If we can use the language of churches in a theocracy, it can be one church or some churches which are acknowledging please through this theocracy which will have the right to works. The other churches and or the others faith cannot exist. Donc ici, il faut bien comprendre, et cette partie, c'est pour nous faire comprendre que dans une théocratie, soit c'est une religion, ou bien une église, ou bien une divinité qui est imposée, ou bien qui est reconnue bien entendu par cette théocratie, ou bien par ce gouvernement, ou bien c'est une, ou bien ce sont des religions, ou bien des foi, de croyances, n'est-ce pas, des foi qui sont reconnus par ce gouvernement. Et les autres n'ont pas le droit d'exister. Et ici, cela ramène à la contrainte, à la force, alors que Dieu a créé chaque être humain avec la capacité de choisir, y compris sa foi. Mais ici, dans la théocratie, on utilise quoi? La force, la loi, la violence. Ce qui est contraire au principe, n'est-ce pas, du libre arbitre que le Créateur des cieux et de la terre a doté chaque être humain. Il n'y a pas de place pour la démocratie. There is not a place for democracy. Et on voit qu'ici, il n'y a pas de place pour la démocratie.
Alors, lorsqu'il n'y a pas de démocratie, avec toutes les dérives que l'on connaît, ça devient un système comment? Dictatorial. Un système totalitaire, un gouvernement totalitaire. Donc ici, nous sommes en train de voir la théocratie sous un angle large. Il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, on détruit tous les droits. La liberté d'expression, la liberté de mouvement, et même on voit que la foi même, la liberté de conscience, de religion est détruite parce que cette théocratie impose ses églises ou son église ou ses foi ou sa foi ou sa religion ou ces religions qui sont reconnues. Les autres ne sont pas reconnues. Et là, le principe de la liberté de conscience est bafoué, la liberté de religion, des droits fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté d'association, quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut très bien comprendre ces principes-là. La théocratie. Selon cette source, elle annule. Et il faut voir dans ces pays qui sont cités comme étant des théocraties, comment les choses se passent dans notre monde. Au XXIe siècle, regardez comment les choses se passent dans ces pays qui sont cités comme des théocraties. Donc, c'est un système, un gouvernement, un système de terreur. Il n'y a plus de place pour la démocratie. Et toutes les décisions du dirigeant d'une théocratie sont incontestables. Effectivement. Et il est même divinisé parce que personne ne peut remettre en question ces décisions. Personne ne doit s'opposer. Et c'est la dictature. C'est un homme qui se comporte comme étant un dieu, ayant droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Et ici, c'est ce que cette source-là, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut souligner. Donc, il faut très bien comprendre la thématique ici de théocratie sous ces différents, n'est-ce pas, sous ces différents prismes ici, quand on parle de théocratie. Donc, ce n'est pas un système ici, il n'y a pas de démocratie, l'homme n'est plus favorisé, les êtres humains, n'est-ce pas, deviennent des sujets. Et on connaît des systèmes, n'est-ce pas, totalitaires. Toutes les décisions du dirigeant d'une théocratie sont incontestables. And here all the decision of a leader in a theocracy cannot be opposed. It is a totalitarian society. There is not a place for the democracy. The people lose all their liberties, the right, the free speech, the free movement, the right of association, and so does. Is Saudi Arabia a theocracy? Est-ce que l'Arabie Saoudite est une théocratie? Freedom of religion, la liberté de religion. Saudi Arabia is an Islamic theocracy. L'Arabie Saoudite est une théocratie islamique. Religious minorities do not have the right to practice their religion openly. Les minorités religieuses n'ont pas le droit de pratiquer leur religion ouvertement. Conversion from Islam to another religion is punishable, please, by death as apostasy. Punishable. Donc, la conversion
de l'islam à une autre religion est punissable comme de mort, comme étant une apostasie. And this is one example of theocracy. Saudi Arabia. Okay? It is without commentaries. It is clear. The others, religious minorities don't have the right to practice their religion openly. Ok? Donc ici, les minorités en Arabie Saoudite n'ont pas le droit, n'ont pas la liberté de conscience. Il n'y a que l'islam. A conversion from Islam to another religion is punishable by death as apostasy. Donc, si vous quittez l'islam pour aller dans une autre religion, vous êtes puni de mort. But another being cannot have the right to take off the life to another human being as him. Because we all born equal before God. And it is only the creator which have the right to take off the life from human being, not another human being, despite his position in the society. Et ici, nous voyons que lorsque vous vous convertissez de l'islam à une autre religion, vous perdez, n'est-ce pas? On vous tue. Mais nous savons que nous ne sommes tous égaux devant Dieu. Dieu nous a donné la vie. La vie est un don. Aucun être humain, quelle que soit sa position dans la société, n'a le droit d'ôter la vie à un autre humain comme lui. Et ici, nous avons le cas d'une théocratie islamique. Ça peut être une autre église ou bien une autre religion. Donc, vous ne devez pas quitter l'islam pour une autre religion. On vous tue. La peine capitale de mort. Donc, même le droit à la vie, n'est-ce pas, comment est bafoué. Au nom de ce Dieu, n'est-ce pas, qu'ils adorent dans leur religion, l'islam ou la théocratie islamique. Donc ici, les minorités religieuses n'ont même pas le droit le droit d'association. Le leader ici a le droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Mais par exemple, dans la Bible, Dieu a dit tu ne tueras point dans les 10 commandements. Mais ici, dans cette théocratie, vous quittez l'islam pour une autre religion, une autre foi, on vous tue. Alors que c'est le droit de chacun, n'est-ce pas, de changer même de religion. Donc voilà ici la théocratie. Dans la théocratie, on n'accepte pas, n'est-ce pas, la liberté de religion. La liberté de religion doit être accordée à tout le monde. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, par exemple, en Arabie Saoudite, un cas de théocratie, de façon générale, on restreint, on détruit la liberté de religion et de conscience. Alors que c'est un droit fondamental. Can I bring a Bible to Saudi Arabia? Est-ce que je peux apporter une Bible, amener une Bible en Arabie Saoudite? Bring a Bible and other types of religious text into the country is allowed as long as it is for personal use. Donc, amener une Bible ou d'autres types de textes religieux dans le pays est seulement autorisé aussi longtemps que cela soit à usage personnel. Donc, vous n'avez pas le droit de témoigner de votre foi. Donc, tout ce que vous amenez comme texte religieux, c'est privé. Usage personnel ici, ça veut dire que vous ne devez pas donner ça à quelqu'un, vous ne devez en parler à personne.
Si on vous surprend, vous connaissez, n'est-ce pas, la suite. Mais alors que les Saoudiens vont dans d'autres pays où ils bénéficient de cette liberté, comment? Religieuse. Et il est très important de voir ici tous les prismes et les pièges d'une théocratie et de comprendre cette thématique. And here it is mean simply that if the arrest you or they are they arrest you with for example a religious text with the Bible, uh, you know they can find you, they can put you to jail and so does. And it is forbidden to test it to, to witness your faith in Saudi Arabia. Your faith is for yourself. But we know that the citizens of this kingdom, when they travel around the world, they benefit. This liberty of religion in other countries. Okay, we want to give thanks to the Lord for this presentation, and I encourage everyone to pray. And our topic today is very relevant, and it is a current topic. I encourage everyone to listen, to share this topic with others, and to meditate the Bible text we have given at the beginning. Et nous encourageons, n'est-ce pas, chacun d'entre nous à partager cette présentation avec d'autres et à continuer aussi à méditer des textes que nous avons donnés dès le début. And we see the dangers, we see the dangers of a theocracy. We have studied the many definitions of a theocracy. We will continue with this topic, theocracy in the Bible and the Bible alone, because it is very important for us to 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 consider this topic about the Bible and the Bible alone. Let us pray. Heavenly Father, we give you honor and glory. Thank you because you are our God and the God of our Lord Jesus Christ. You are our Father and the Father of our Lord Jesus Christ. May you, Lord, help us to understand this topic of theocracy and its dangers in our time, and help us also to consider this topic with the Bible and the Bible alone, and to help us to have a balanced point of view of according to your word and your word alone. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these things. Amen.